sais, Pierre Dorion, là, il a la mémoire longue. En tant que directeur général des sénateurs d'Ottawa, c'est un ancien employé du Canadien. Il est parti avec une certaine aigreur. Oui, mais ça, là, la plaie ne s'est jamais tout à fait refermée. Lui, tu penses que ça témoigne de ça? Moi, je pense qu'il est une personne qui aime entretenir la rivalité entre les Canadiens et les sénateurs. Ça, lui, écoute, après les matchs... Ça me va. Après les matchs, si jamais les 3 étoiles ne lui plaisent pas, il va le dire à tout le monde dans l'ascenseur. Oui. C'est quoi ça? Oh, oui, c'est vrai. Alors, Alors, il est belliqueux. Je me rappelle, l'année dernière, il avait fait exactement ce que tu décris là. Oui. Donc... OK. Non, mais moi, je trouve... Alors, je pense que ça... bien. Et puis, semble-t-il, il y a une rumeur qui court. C'est Chris Johnston qui l'a mentionné à l'effet que Lou Lamoriello avait fait à peu près la même pratique tout récemment contre les Rangers de New York. Il a caché son alignement, ne l'a pas dévoilé jusqu'à la dernière minute. Donc, il y a des games qui se jouent même en match préparatoire. Mais je pense que dans le cas du Canadien et des Sénateurs, ça commence à être très bien documenté depuis une quinzaine d'années, certainement. C'est des matchs qui sont plus costauds que la moyenne des affrontements que fait le Canadien. De là, en tirer des conclusions, j'ai des collègues hier qui posaient des questions aux joueurs en disant « Ah, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit une année plus robuste que par le passé? » Effectivement, comme tu dis, là, c'est pas nécessairement un alignement rempli de joueurs qu'on va voir sur une base régulière à Ottawa. Il ne faut pas en tirer de conclusion, mais que ça vienne des Sénateurs plus que des Maple Leafs ou des Devils, ça, là-dessus, je suis zéro surpris. Ouais. Non, moi, je dis ça parce que c'est des matchs préparatoires. J'aurais aimé ça... je sais pas, parce que là, le Canadien a gagné d'ailleurs un premier match préparatoire depuis, 54 ans? C'était ça? Non, mais c'est d'une importance relative, bien évidemment, mais on essaie de mesurer des affaires. Là. Il me semble que c'est un peu des bâtons, pas des bâtons dans les roues, mais c'est contre-productif un peu. Pour les Sénateurs, oui. Ils s'en cherchent un, fier à bras, en fait. Là, puis OK, donc là, ils ont tous essayé. C'est ça. C'est comme une audition. Il y en avait 4-5-6 costauds dans la formation. Il y en a un qui devrait garder ou trouver cette job-là, obtenir le poste, si on veut. Tu sais, Kastelik a joué quand même pas mal à Ottawa l'année dernière, part peut-être avec une longueur d'avance. McEwen. Oui, c'est une forme d'audition. Okay. Il devrait en avoir un, ultimement, qui va rester dans ce groupe-là. Là, il y en avait pas mal à l'essai, disons. Mais, ils ont failli briser Monkaden. Ils ont failli briser plusieurs personnes. Parce que Suzuki est tombé de façon très malhabile au tout début du match. Après ça a été Goulet. Kovacevic a failli se blesser. Puis Dak également. Là, on dit failli, on ne sait pas. Ils sont restés, là, mais on ne sait pas c'est quoi les réelles séquelles de ça. Non, puis ça, c'est pour vrai, c'est ridicule puis c'est dangereux. Là. Les blessures en match préparatoire de gars qui essaient de se faire valoir, moi, c'est un peu ça que j'ai regretté, en fait. C'est que je trouvais que ça apportait un élément de danger, carrément, dans cette rencontre-là, qui était superflu, qui était inutile. Parce que ces gars-là, ils savent bien qu'ils ont peu de chances de jouer dans la Ligue nationale, ils vont par tous les moyens tenter de se faire remarquer, puis ça peut devenir chaotique très rapidement. Ça peut virer en foire. Donc, je t'avoue que ça me chicotait avant le début du match. Je trouvais ça ordinaire. Puis, effectivement, probablement qu'Arbor Xhekaj aurait disputé ce match-là si Martin Saint-Louis avait obtenu la fiche à l'avance. Pezzetta, exactement.